Bienvenue à la démonstration pour la technique en gel ou ce qu'on dit aussi en cassette. Avec cette technique, on peut faire le dépistage d'anticorps irréguliers. On peut faire aussi l'identification avec, nous on a 11 cellules d'anticorps irréguliers et on peut faire aussi la compatibilité traditionnelle avec cette technique. Et nous allons l'utiliser jusqu'à la fin de la session. Aujourd'hui, je vais faire une démo avec les 11 cellules d'identification. Okay? Mais vous allez travailler de la même façon pour les cellules de dépistage. Vous allez remarquer aussi que les cellules d'identification sont beaucoup plus pâles que nos cellules 3 à 5 parce qu'ils sont 0,8 %. Donc, la concentration est différente pour cette technique. Et vous allez devoir aussi vous faire les globules rouges de votre patient à 0,8 % pour faire votre autotémoin lorsque vous allez faire le dépistage. Donc, je vais vous montrer la façon comment on insère les globules rouges et le plasma à l'intérieur des cassettes. Je vais vous montrer la cassette. Donc, comme je vous ai nommé dans l'audio sur Moodle, vous devez inscrire vos cellules à la partie supérieure. Aujourd'hui, je vais faire I1 à I6 juste pour la démonstration. Vous allez devoir mettre le numéro de votre patient au centre et vous allez devoir mettre vos initiales à chacune des cellules. Okay? Et lorsqu'on vous parlait des colonnes, la colonne est ici. Et lorsqu'on vous parlait de chambre de réaction, c'est tout à fait en haut. La première chose à vérifier avant d'identifier la cassette, vous allez devoir regarder si le gel est semblable partout parce que ça se peut des fois que les cassettes soient défectueuses, donc il y a des anomalies, c'est-à-dire des bulles d'air. Et aussi, il pourrait y avoir un manque, il y a un petit liquide par-dessus le gel ici. Et souvent, ça arrive, la sixième colonne, on manque de petits liquides ici sur le dessus du gel et on ne peut pas faire l'analyse si elle est défectueuse. Là. Donc, vraiment, visuellement, regardez la cassette des deux côtés pour voir si tout est adéquat. Pour enlever la languette maintenant. La languette, vous allez voir, c'est pas si facile que ça à enlever, OK? Et la languette, elle est collée à entre chaque chambre de réaction, OK? Fait que vous allez voir, vous allez sentir une résistance à chacune des chambres. Et là, moi, je vais enlever la languette sur toute la cassette, mais si vous prenez seulement 4 colonnes, 4 chambres. Donc, vous allez devoir seulement enlever la languette. Vous voyez, j'ai senti une résistance à chacune. OK? Et vous allez enlever seulement pour 4. Donc, il ne faut pas passer tout droit parce que vous allez pouvoir réutiliser, bien pas réutiliser, mais utiliser les deux dernières colonnes, même si la cassette va aller en centrifugation. Si le tout est fermé, il n'y a pas d'inquiétude. On refait des analyses sur ces colonnes-là sans problème. Par contre, si c'est ouvert, si on passe tout droit, bien là, c'est fini. On ne pourra pas utiliser ces deux puits-là. Donc, faire attention. Et si vous utilisez seulement 4 puits, bien, on ne peut pas laisser la languette comme ça. Il faut vraiment la couper avec un ciseau. Vous allez avoir des ciseaux sur les tables. Et il faut vraiment la couper le plus près possible, mais quand même pas trop près parce que c'est difficile après à décoller. Donc, il faut laisser quand même une petite distance. Parce que si on la laisse comme ça, quand on va centrifuger la cassette, bien, la languette, ça n'ira pas là, dans la centrifugeuse au niveau de ça. Moi, je vais l'enlever au complet parce que j'utilise vraiment les 6 puits. OK? Il faut faire attention, tenez votre cassette comme ça parce que la dernière, si ça va vraiment brusquement, le petit liquide que je vous ai parlé au-dessus du gel, des fois, il cherche à sortir. Fait que vraiment, tenez votre cassette pour...
Ça ici, on les jette dans les poubelles rigides parce que c'est un petit peu coupant, puis on a peur que ça traverse au niveau du sac orange et dans la poubelle rigide au niveau de la languette. La technique, elle est différente. On fait le contraire, comme je vous ai dit dans l'audio. On met les globules rouges avant et le plasma à la fin. Donc, on va commencer avec les globules rouges. Les globules rouges, vous allez prendre une pipette et on déverse 50 microlitres de globules rouges dans chacun des puits. Et par la suite, on va déverser 25 microlitres de plasma. Okay? Donc, vous allez utiliser un embout pour chacune des cellules commerciales. On n'aura pas le choix. Là, vous allez remarquer qu'on n'a plus de compte-gouttes. Vous avez toujours fonctionné avec des compte-gouttes, mais ce sont des petites bouteilles avec bouchon. Et c'est sûr que moi, j'aimerais que vous utilisiez la technique de microbiologie, c'est-à-dire de tenir le bouchon à travers le petit doigt comme ça et de pipeter. Mais on s'est aperçu avec les années que les bouchons ne sont pas si étanches que ça et que ça coule. Fait que souvent, ça nous coule sur les mains. Fait que je permets de déposer le bouchon sur la paillasse, OK? Mais la bouteille reste toujours dans les mains. OK? Jamais déposer la bouteille seule. OK? C'est des réactifs qui coûtent très cher. Donc, on ne veut pas qu'il y ait que ça renverse et tout ça. Fait que vous tenez toujours votre bouteille dans la main. Donc, je pipette la cellule 1 pour aller 50 microlitres pour aller dans mon premier puits. OK? Je déverse. Quand je déverse, je penche un petit peu ma pipette et j'essaie d'y aller tranquillement parce que le but, c'est que mes globules rouges restent dans la chambre de réaction. OK? Je peux tenir ma cassette avec mon doigt. OK? Et je peux déposer ma pipette sur le rebord parce que tout ça, c'est stérile. OK? Et que je n'ai pas d'autres réactifs. OK? Donc, je dépose lentement mon 50 microlitres. OK? Et je referme. Fait que vous allez voir, c'est quand on a 11 cellules, c'est un petit peu long à faire. C'est toujours la même technique, hein, la main gantée pour ma bouteille et la main non gantée pour le bouchon. On va en faire plusieurs parce que je veux vous montrer après le plasma comment ça fonctionne. Je dépose ici, doucement. Même si mes globules rouges restent sur le rebord, c'est pas grave, avec mon plasma, puis vous allez voir tantôt, je vais vous montrer comment agiter pour brasser tout ça ensemble, le plasma et les globules rouges. Donc, ça va être super important de ne pas se tromper de cellules dans le bon puits parce que votre identification va en être affectée. On prélève comme ça, je vais vous en faire 3 autres. Et le dernier. Et vous allez devoir aller vous chercher par rapport là, avec votre numéro d'identification des cellules, les feuilles là, correspondantes, l'identification et le dépistage avec le numéro d'eau. Donc, j'ai mis mes globules rouges. Je suis rendue à mettre le plasma par-dessus. OK? Il y a 2 sortes de pipettes pour mettre le plasma. Il y a la stépette qu'on appelle. Je crois que vous avez travaillé avec cette stépette-là. Ça va être important, c'est 25 microlitres. Ça va être important de regarder la roulette. Elle doit être placée au niveau 25. Et le 29 qui est avant, c'est-à-dire que si on remplit toute la seringue, on est capable de faire 29 fois 25 microlitres. Okay? Fait que ça va être important de bien la vérifier. Donc, lorsque vous allez là avec la main gantée, main non gantée, c'est un petit peu plus difficile. Vous allez vraiment prendre une seringue et là, vous la prenez avec la main gantée. Vous l'insérez complètement au fond. Si vous ne l'insérez pas au fond,
le mécanisme ici ne pourra pas vraiment aspirer. OK? Et là, la façon, vous allez aller insérer votre pipette ici dans le plasma du patient. Et là, je vais vous permettre avec votre pouce d'aller tirer ici sur la languette. Et cet aspect-là, il va falloir le nettoyer avec de l'eau de Javel à la fin du labo. OK, ça va être important. OK, vu qu'on utilise. Et là, je vais aspirer une bonne quantité de plasma. Et je fais au moins une fois à l'intérieur pour voir si ça fonctionne bien. Et là, ça va déverser 25 microlitres. Fait que je suis capable, je vais en faire 3, je suis capable de déverser 25 microlitres plusieurs fois. OK? Je tiens ma cassette. Et là, ce qui est important, tantôt, je vous ai dit, on pouvait appuyer la pipette, l'embout. Mais là, on ne peut plus parce que je ne dois pas contaminer mon embout sur les globules rouges que j'ai mis à l'intérieur des puits. Okay? C'est super important parce qu'il ne faut pas que je contamine d'un puits à l'autre. Fait qu'il ne faut pas que je touche au rebord. Fait qu'appuyez votre avant-bras sur le comptoir. Okay? Tenez votre cassette avec votre doigt et allez-y en déversant, un petit peu penché. OK? En déversant votre 25 microlitres plusieurs fois. Ça, c'est une pipette. Je vais vous montrer la deuxième pipette qui va avec le système. Ah oui, l'autre chose, quand il vous reste du plasma dans votre seringue, vous ne pouvez pas retourner, OK, votre plasma dans le tube primaire parce que, au cas où on ne prend pas de chance, vous n'êtes pas supposé, mais au cas où on aurait touché à des globules rouges, on ne retourne pas. Fait que ce qui vous reste, il va falloir le jeter dans la poubelle rigide. OK? On y va comme ça. Et on enlève. Ça, c'est pour la stépette. Pour ce qui est de la pipette, qui vient avec le système, c'est vraiment la pipette qui vient avec les cassettes. OK? Donc, elle est un petit peu différente, mais elle est du même principe que la stépette. OK? Ici, sur le dessus, on prélève, on change ce qu'on veut. Nous, c'est du 25 microlitres pour le plasma. On le met vis-à-vis la flèche. OK? Et ici, ce qu'on voit sur le côté de la pipette, c'est pour aspirer. On va mettre un embout et on va aspirer le plasma. C'est un petit peu le même principe que la stépette. Et ça va déverser 25 microlitres. Donc, on a des embouts dans des boîtiers rouges pour eux. Ce ne sont pas les embouts que vous êtes habitués d'utiliser. Okay? Donc, il va falloir utiliser vraiment les embouts dans les boîtiers rouges. Okay? Je m'en vais dans mon plasma et je m'en viens aspirer la quantité que je veux. Je fais un coup pour voir si ça fonctionne bien. Et je m'en viens, même principe. Je tiens ma cassette, je peux appuyer mon avant-bras et je déverse 25 microlitres sans toucher la cassette. Okay? Encore là, je ne peux pas retourner. Okay? Donc, pour rejeter l'embout, je dois descendre au complet ici, mais aller juste vraiment jusqu'en bas. Et en bas, vous allez ressentir que la pipette va vraiment se détacher ici. Okay? Fait que ça, c'est pour ça. C'est les deux sortes de pipettes que vous pouvez utiliser. À la fin, il faut un petit peu agiter, OK, le plasma et les globules rouges. Et la seule méthode qui est quand même pas trop, tu sais, il ne faut pas y aller trop, je ne veux pas que vous tapiez la cassette sur la paillasse. Donc, vous partez avec votre crayon, puis en bas de la chambre de réaction, vous faites juste une petite agitation comme ça, 2-3 fois. Et là, je ne veux pas très, très fort, là, parce que là, les globules rouges puis le plasma pourraient sortir de la chambre. Fait que juste y aller vraiment délicatement pour vraiment comme mélanger les globules rouges et le plasma. Et le tout est prêt à être incubé.